Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien pour vous en ce moment. Moi je m'appelle Marine et c'est moi qui vais faire cette vidéo aujourd'hui pour vous raconter la suite de l'histoire de David. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être responsable d'une mission? Une personne te confie une mission que tu dois réaliser. Tu dois t'occuper de quelque chose en particulier et tu es le seul responsable. La personne qui t'a confié cette mission compte sur toi. Cela est souvent un peu stressant. Cela me fait penser à un film ou à un dessin animé dans lequel le héros a une mission importante à accomplir. Même derrière ton écran, en train de regarder le film, tu es stressé parce que tu as tellement envie que le héros réussisse sa mission. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation ? Voilà maintenant plusieurs dimanches que nous parlons d'un personnage de la Bible qui pourrait être comparé à un héros. Une grande mission lui a été confiée. David allait devenir le roi d'Israël. On avait vu il y a maintenant plusieurs semaines que un jour, alors que David était jeune et gardait son troupeau dans les champs, Samuel vient lui annoncer que Dieu l'a choisi pour être roi. Cette promesse arrivera bien plus tard dans la vie de David. Mais en attendant, Dieu était avec David et préparait son cœur à un jour devenir roi. David n'était pas seul pour accomplir cette grande mission. Dieu était avec lui jour après jour et David lui faisait confiance. Après le moment où Samuel est venu lui annoncer cette mission, plusieurs événements ont eu lieu et ce sont les événements dont nous avons parlé ces derniers dimanches. David a remporté la victoire contre Goliath, il a dû quitter son meilleur ami Jonathan, il a fui pour échapper à la colère de Saül. En résumé, on pourrait dire que David, depuis le moment où Samuel est venu lui confier cette mission que Dieu lui confiait, David a traversé des nombreuses épreuves, des moments pas faciles. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné, il a toujours été avec lui. Dans l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, on se retrouve donc plusieurs années après que David ait appris qu'il allait être le roi d'Israël. Le roi Saül est mort et David doit maintenant accomplir sa mission. Il n'y a plus de roi en Israël, donc c'est le moment où va s'accomplir la promesse de Dieu. David va quitter le pays des Philistins pour retourner vivre avec toute sa famille dans la ville d'Hébron. La ville d'Hébron est l'une des villes de Juda dans le pays d'Israël. Lorsque David arrive et s'établit avec toute sa famille, les chefs de la tribu de Juda viennent vers David et lui demandent de devenir leur roi. David est donc couronné roi de Juda. Cependant, Juda est une petite partie du pays d'Israël, de la grande nation d'Israël. La promesse de Dieu n'est donc pas encore complètement réalisée. David n'est pas encore le roi d'Israël. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que le reste du pays d'Israël ne veut pas de David encore comme roi? Pourquoi est-ce que David est uniquement pour l'instant le roi de Juda? C'est parce que Abner était le général de l'armée d'Israël. Lui ne voulait pas laisser David monter sur le trône. Abner a servi pendant de nombreuses années le roi Saül. Et il aimerait beaucoup que Ish-Bosheth, un des fils de Saül, devienne roi. C'est ce qui va se passer. Donc pendant plusieurs années, il y a deux rois dans le pays. Il y a David qui règne sur Juda, une partie du pays d'Israël, et il y a Ish-Bosheth qui lui règne sur le reste de la nation. Mais est-ce que ça correspond à la promesse que Dieu avait faite ? Est-ce que on s'arrête là? L'histoire s'arrête là? Non. Parce que personne ne peut stopper ou détourner le plan de Dieu. Les deux camps
le camp de David et le camp de Ish-Bosheth, pendant 7 ans, vont s'affronter. Ils s'opposent, ils sont opposés. Cependant, avec les années, la Bible nous dit que le règne de David devient de plus en plus fort, alors que celui d'Ish-Bosheth s'affaiblit. Un jour, une dispute éclate entre Ish-Bosheth et Abner. Donc Ish-Bosheth, un des 2 rois du pays d'Israël, et Abner, celui qui avait servi Saül et qui voulait que Ish-Bosheth soit roi. Les deux entrent dans une grande dispute. Abner se met en colère et décide maintenant d'être du côté de David, alors que c'était lui qui, au départ, s'opposait à ce que David soit roi du pays d'Israël. Alors Abner vient vers David et lui promet de convaincre tout le reste du peuple de le proclamer roi sur le pays. Il ne fait plus confiance à Ish-Bosheth, il n'est plus du côté d'Ish-Bosheth. Alors David est très content et il le traite bien, il lui pardonne, il est content d'avoir Ish-Bosheth, d'avoir Abner de son côté. Cependant, cette nouvelle ne plut pas du tout à Joab. Joab, c'était le général de David, c'était une personne importante. Et Joab apprend que David maintenant a fait alliance avec Abner et l'a bien traité. Il apprend que David lui a pardonné. Alors là, il se fâche et il dit « Mais David, c'est impossible, alors qu'avant Abner était opposé à toi, alors qu'il ne voulait pas que tu deviennes roi, maintenant toi tu fais alliance avec lui. C'est faux, je suis sûre qu'il veut juste te trahir, il veut juste deviner quels sont tes plans pour pouvoir ensuite te trahir. » Il se fâche avec David. Et sans que David soit au courant, Joab, le général, convoque Abner et lui dit qu'il veut lui parler en privé. Mais malheureusement, alors qu'ils se rencontrent les deux, Joab tue Abner. David apprend cette nouvelle un peu plus tard et est très triste. Il pleure, il est vraiment triste parce que voilà, il avait conclu maintenant cette alliance avec Abner, mais maintenant il est mort. Alors que maintenant David règne sur Juda, cela fait maintenant 7 ans, alors que maintenant Abner est mort et Ish-Bosheth a aussi été assassiné, le peuple décide que David devienne roi sur tout le pays. Alors là, une grande fête est organisée à Hébron, dans la ville. Les gens sont heureux, une grande fête est organisée. Et tout le monde acclame David pour qu'il devienne roi. Un prêtre répand de l'huile sur la tête de David pour le couronner roi. À ce moment-là, la promesse de Dieu s'accomplit. Vous vous rendez compte? Cela fait plusieurs années que Samuel était venu annoncer à David, alors qu'il était tout jeune, alors qu'il gardait les moutons dans les champs. Et bien maintenant, la promesse de Dieu s'accomplit. David est couronné roi d'Israël. Waouh! David, il prend tellement bien au sérieux la mission que Dieu lui a confiée. Il ne peut pas y arriver seul, mais il a Dieu avec lui. Il fait confiance à Dieu. Toutes ses décisions, il les confie à Dieu. C'est un bon roi. David et ses hommes s'emparent d'une ville, une grande ville fortifiée qui est située sur une colline. Et ils l'appellent Jérusalem. C'est dans cette ville qu'un magnifique palais est construit pour David. Mais cela l'interroge. David, il se dit, ok, d'accord, moi j'ai un grand palais, mais et Dieu alors? Il a envie d'adorer Dieu. Et il a envie de construire un magnifique palais, un temple pour Dieu, pour pouvoir aller adorer Dieu. Mais ce n'est pas encore le plan de Dieu. Cela va se produire, un temple va être construit, mais pas durant le règne de David. C'est le descendant de David qui lui construira un temple en l'honneur de Dieu. On voit dans cette histoire que Dieu fait de magnifiques promesses à David. Il lui promet d'être avec lui et avec sa descendance. Est-ce que David peut
faire confiance à Dieu, toute l'histoire de David nous montre que oui, les plans de Dieu s'accomplissent comme lui l'avait décidé, comme Dieu l'a décidé, et personne ne peut venir stopper les plans de Dieu. David remplit la mission que Dieu lui a confiée, mais il le fait avec l'aide de Dieu, et il le fait en faisant confiance à Dieu. Des fois, on peut se sentir un petit peu petit, un peu seul devant la grande mission peut-être qui nous est confiée. Mais on peut se rappeler de cette histoire et on peut se rappeler que même si David était jeune et petit, il avait confiance en Dieu et il savait que Dieu allait l'aider dans cette mission de devenir roi. Cela n'a pas toujours été facile pour David. Comme on vient de le raconter, il a d'abord été seulement roi de Juda et ensuite il aurait pu peut-être perdre espoir. Mais non, ensuite il a été couronné roi d'Israël. Nous aussi, on peut réaliser des belles missions avec l'aide de Dieu, en lui faisant confiance. Les plans de Dieu sont parfaits et Dieu ne se trompe jamais. Il y a un verset dans la Bible qui nous montre ça et que je trouve vraiment beau, qui dit, c'est Romains 4, verset 21, « Ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. »